s'apprête de toi. Glorifier. Nous sommes là encore ce soir, Papa, pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons être conduits par ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur, c'est l'heure que tu prennes la place, éternel mon Dieu, qui t'est dû. Parce que la parole vient de toi, Seigneur, et que tu nous parles, et que tu nous communiques tes pensées pour ce soir. C'est pourquoi je prie, Éternel, pour notre entendement, Éternel, pour notre présence, Seigneur, pour notre vie étant, Seigneur, assis là où nous sommes. Oh Jésus, toi qui prends le contrôle de tout, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu fais, Éternel, parce que ta parole, Éternel, mon Dieu, atteint son but au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est le premier jour de la deuxième semaine. Le premier jour de la deuxième semaine. Qui a pu faire les 4 jours de la première semaine? Qui a pu faire? Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Toi qui as fait à moitié, que le Seigneur aussi te bénisse. Parce que pendant 2 jours, ou pendant 3 jours, pendant 1 jour, ce que tu as entendu, ce que Dieu veut, c'est que tu observes cela. Alléluia. Amen. Donc nous commençons encore ce premier jour de la deuxième semaine. Et nous connaissons tous notre thème. C'est quoi? Notre thème, c'est quoi? Si on connaît, je connais 1, 2, 3, puis on dit ça ensemble. Alléluia. Parce que depuis longtemps, on parle de ça. Et la semaine passée, on a parlé de ça. Maintenant, on commence, on s'est reposé au moins samedi, dimanche, lundi. Donc, ça fait 3 jours. Voilà. Ah, dimanche encore, donc 2 jours. Donc, 1, 2, 3. Vivons pour Dieu. Acclame le Seigneur. Oui, vivons pour Dieu. Pour qu'il fasse des espoirs avec nous. Amen. Bien-aimé, le thème est bienvenu. Vivons pour Dieu, pour qu'il fasse des exploits avec nous. Donc, le sous-thème, le petit sous-thème de ce soir, c'est vivre pour Dieu, c'est accepter toute situation. Dis Amen. Amen. Vivre pour Dieu, c'est accepter toute situation qui nous arrive. On ne doit pas crier. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on ne doit pas crier les situations. Dans le Seigneur, la vie de Christ, ce n'est pas la vie en rose seulement. Il y a toute situation. Bien aimé, ça peut être la maladie, ça peut être les difficultés,
devant le Seigneur. Bien-aimé, nous allons comprendre pourquoi esprit. Ce petit thème, ce sous-thème a été choisi. Amen. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Job. Et ici, espoir et intégrité, et pour tout a été déjà expliqué, tout est déjà dit. Amen. Comme le diacre l'a dit, la répétition est pédagogique. Donc moi aussi, je n'ai pas dit tout ça là, sinon je ne mets pas aussi le temps. Amen. Donc ce que tu as déjà écrit, c'est la même chose. Mais exploit, c'est un acte de bravoure. Celui qui fait les exploits, c'est parce qu'il est brave. C'est parce qu'il les tient. Alléluia. Quand on parle d'exploit, c'est un acte de bravoure. Là où l'autre ne peut pas, que quand tu fais là, c'est un exploit que tu as fait. Hein? Ne voyons pas seulement ressusciter le mort. Parce que je n'ai pas ressuscité mort, donc je n'ai pas fait exploit. Dieu n'a pas fait exploit avec moi. Non. Ce que ton ami ne peut pas faire, que toi tu as fait, c'est Dieu qui a permis que tu fasses. C'est des exploits. Alléluia. Et ça t'avance. Amen. Et intégrité. Quelqu'un qui est intègre ne se laisse pas corrompre. Quand tu es intègre, tu ne peux pas laisser une autre personne venir te corrompre. Il ne sait pas te manager ou te tromper vraiment. À ce que tu ne puisses plus suivre ton intégrité. À ce que tu ne puisses plus vivre ton intégrité. Amen. Amen, ça revient. Ça fait. D'accord. Ok. Amen. Donc, j'ai dit qu'on allait prendre Job. Verset 6 à 12. Job, c'est juste avant Somme. C'est qu'on va dire entière. Juste avant Somme. Le chapitre 1, le verset 6 à 12. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne prends pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Acclame la parole de l'Éternel. Bien aimé, tu n'acclames pas aussi. Amen. Sinon, je n'ai pas dit de m'acclamer, j'ai dit la parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que la parole vient de lui. Et c'est ce qu'on vient de lire. Ce n'est pas elle qui a dit non plus. Ce n'est pas moi aussi qui ai écrit. Mais c'est de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vivre pour Dieu, c'est d'accepter toute situation. Bien-aimé, voici vraiment un cas qui m'a beaucoup marqué. La Bible dit que les enfants de Dieu, ils sont venus devant Dieu. Dans d'autres versets, on dit qu'ils ont tenu conseil. Voilà. Dans le Seigneur, on dit qu'ils tinrent
conseil. Donc ils étaient là. Et voici que Satan aussi est venu. Dieu va lui demander, d'où viens-tu? Oui, je viens de sillonner la terre. Je me suis promené. Et Dieu va lui dire, est-ce que tu as vu quelqu'un là-bas? Job, bien aimé. Quand j'ai vu ça, j'ai vu que vraiment, intégrité dont on parle pour Job là, vraiment, Dieu était fier de lui. Dieu, il était fier de Job. C'est pourquoi il va dire à Satan, oh, on se cache de Satan. Mais Dieu tellement qu'il fait confiance à Job. Il sait que Job n'allait pas céder à quoi que ce soit. Alors il est fier. Et il dit, mais tu t'es promené, tu as fait tout. Mais est-ce que tu as vu mon fils? Parce que Job, il était aussi distingué. Il craignait Dieu. La Bible dit qu'il refusait même de faire le mal. Quand on lit un peu plus haut, il prenait même soin de ses enfants quand ils les sortent et qu'ils le rendent. Job dit que ça, là, ils sont sortis là, peut-être qu'ils ont mal regardé là-bas, peut-être qu'ils ont mal parlé. Et puis il faisait chaque fois des sacrifices. C'est comme s'il priait pour que Dieu puisse effacer leurs iniquités. Donc, dans l'ancien temps, c'est des sacrifices, donc des sacrifices de péché, tout cela, il faisait à leur place. Tellement qu'il craignait Dieu, il ne voulait même pas que le péché entre par un de ses enfants. Ou bien il ne voulait pas que l'enfant soit atteint à cause du péché. Alléluia. Donc Dieu, il a vu ça. Et il voyait ça. Tellement il était content. Il va dire à Satan, est-ce que tu l'as vu? Satan va répondre. Parce que Satan nous connaît. Quand on prend les fils de Séva, bien-aimés, eux, ils sont allés faire délivrance. Satan a dit quoi? Il dit, je connais Jésus que Paul prêche. Je connais Paul. Mais vous, bien-aimés, est-ce que Dieu nous connaît en tant que des hommes à terre? On intègre lorsque nous voyons que tout prospère. C'est quand ça va bien là, oh, alléluia, amen, on prie fort. Mais comme il y a un petit souci, amen, là ne sort pas. Job, il n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Tellement qu'il craignait Dieu, tellement qu'il aimait Dieu. Comme ceux qui m'ont déjà précédé ont dit. Parce que quand tu es intègre, bien-aimé, tu es fidèle. Quand tu es intègre, tu es amour, tu aimes. C'est parce que tu aimes Dieu que tu acceptes. Tu es obligé d'accepter parce que tu l'aimes. Donc dans l'intégrité, il y a quoi les fruits de l'esprit qui viennent. Alléluia. Tu ne peux pas être intègre si tu n'as pas les fruits de l'esprit. Tu n'es pas patient. C'est quelle intégrité? Dieu te dit d'attendre. Toi, tu ne veux pas attendre. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas intègre. Mais tout cela était en Job. Amen. Et Satan va lui dire que c'est parce que tu prends soin de lui. Regarde ces bœufs. Là, dans le pays, on ne parle que de lui. Il était riche. Il était vraiment riche. Voilà, ses enfants aussi ont réussi. Voilà, en tout cas, il était riche. Il était connu dans la contrée, partout. Amen. Satan dit que c'est parce que tu prends soin de lui. C'est parce que quand il prie, tu l'exauces. C'est pourquoi il t'aime. Chrétien. Quand on a prié, on l'a exaucé. Là, on ne peut même pas faire attendre même les gens. On prouve qu'on est chrétien. Tu es en train de prier pour une situation. Il n'y a pas de solution, tu ne vois rien. Donc, Dieu lui a dit, voilà, prends tout ce qui est à lui. Prends tout ce que tu dis que je lui ai donné là. Parce que moi, je connais mon job. Bien-aimé, est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Dieu peut dire ça de nous. Il dit à Satan, il faut partir, seulement ne touche pas à sa vie. Ça dit qu'il ne faut pas qu'il a le tuer. Parce que si tu l'as tué, le film est fini. Le film est fini, on ne peut plus parler encore. Qu'il soit en vie, et puis toi-même tu vas voir qu'il est vraiment intègre. Il faut partir. Alors Dieu lui a donné cette permission-là d'aller faire, bien-aimé. C'est pourquoi souvent nous devons voir, nous devons accepter les situations
situation d'abord. Je n'ai pas dit d'accepter, puis tu es là, et puis ils sont en train de tuer. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire que quand ça arrive, il faut que tu te remettes à Dieu. Effectivement, c'est arrivé. Et le premier jour, il est allé, il a tué ses enfants, il a fait disparaître tout ce qu'il avait. Les bœufs sont morts le même jour. Et le même jour, des malheurs. Si nous lisons, bien aimé, au moment qu'un s'échappe, c'est Dieu qui permet qu'un s'échappe pour venir dire, ah, que tes enfants, où ils sont allés se réjouir, voici que la maison s'est écroulée, tout le monde est mort, moi seul, je suis venu te dire. Il n'a pas encore fini, l'autre vient encore. Ah là, où on était, les bœufs là, voici, encore. Ainsi de suite. En une minute, au même instant, il avait tout perdu. Satan est revenu encore. Un autre jour, des temps passent d'abord, hein, il est revenu. Il a vu que Job était toujours là. Maintenant, il dit non. Ça, là, ce sont ces choses peut-être que non, ça c'est rien. Est-ce que comme on ne peut pas tenir, comment on peut? Vous voyez, il ne sait même pas ce qu'il va dire. Malgré qu'il a fait ça, Job n'a pas maudit Dieu. Il est revenu une deuxième fois pour dire maintenant, pauvre. Regardez Satan. Comment il va faire pour nous avoir? Il met tout en nous. Bien aimé. Et Dieu était d'accord avec lui. Donc, je veux dire que c'est comme un défi. Mais Dieu il n'avait pas peur. Dieu ne craignait pas. Parce qu'il connaît son fils. Bien aimé, mais si c'est nous. On a perdu ça, on a commencé à maudire Dieu. Même sa femme, sa plus proche, son intime, a dit ça, c'est quelle intégrité? C'est quelle intégrité ça? Les enfants sont morts, on a tout perdu. Et là encore, regarde, où il prend les tessons de bouteilles pour se gratter. Il cherche là où ils ont allumé le feu. Et que le feu n'est plus là, la cendre est encore chaude à la place pour aller te coucher là-bas pour être soulagé. Sa femme, elle se disait qu'il va maudire Dieu. Satan se disait qu'il va maudire Dieu. Est-ce que nous, ça nous est arrivé, ce qui est arrivé à Job là, nous est arrivé. Petit truc là, petite maladie ou bien quoi là, et j'ai fait quoi? Quand tu demandes à Dieu, j'ai fait quoi là? C'est une manière de démaudire Dieu. Pourquoi ça, moi, ça arrive? Tu es en train de maudire Dieu, bien aimé. Et ça, nous faisons ça à longueur de journée. Quelque chose arrive, c'est quoi ça là encore, Dieu? Hein? Tu sais pas qu'il y a un défi à relever. Et tu es là, tu te tortures. C'est cela que ça est là. Tu ne t'es jamais mis en cause pour voir qu'est-ce que c'est. Pourquoi ça, la sainte? Pourquoi c'est comme ça? Seigneur, c'est parce que c'est comme ça. Mais Job, la Bible dit qu'il n'a pas péché en parole. Jusqu'à ce que, bien aimé, souvent, quand on a le malheur ou bien quelque chose nous arrive, il y a des personnes, quand tu les vois, vraiment, tu veux pleurer même. Et en face de ces personnes-là, souvent tu peux dire aussi des choses. Job a fait ça, c'est vrai. Mais Job aussi a poussé ça. Alléluia. Si la douleur frappe, comment? Bien aimé. Prie seulement, dis au Seigneur, ah ça là, c'est moi, je n'arrive pas à supporter. Ça là, c'est fort, je n'arrive pas à supporter. Mais il ne faut pas prier par rapport à quelqu'un. Non, moi, je suis comme ça là. Pourquoi? La Bible dit que c'est l'humilité. C'est l'humilité. Pourquoi le païen a dit qu'il prospère? Moi, j'étais dans ta maison, toujours j'ai gêné, toujours j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne dors même pas à cause de prier toute la nuit jusqu'à. Mais c'est chez moi, ça ne va pas. Dieu, tu es en train de contester. Tu es en train de maudire Dieu. Tu es en train de lui dire. C'est quand tu veux lui apprendre maintenant que ça tu pries. Est-ce que c'est là que tu pries? Il sait que tu pries. Est-ce que c'est là que ton voisin, il est païen, mais lui, il prospère? Dieu, lui, il ne voit pas moi. C'est maintenant que tu as dit, tu vois ton voisin, ou bien, vraiment, il faut faire sa poupée, mais les voisins, ils vont voir. Non, c'est quelle prière?
Il va voir si tu vas relever le défi. Et nous sommes là, nous tombons dedans. Vivre pour Dieu, pour qu'il fasse des progrès, pour qu'il fasse des exploits avec nous. Mais quand tu es en train de faire comme ça, là, bien aimé, ta souffrance sera grande. Ta souffrance va perdurer. Parce que quand sa femme lui a dit, mais maudit Dieu, c'est quoi ça là? Elle a commencé à le mépriser. Dans son enfant qui a dit, Dieu merci. Elle a commencé à le mépriser. Il a dit, mais toi tu parles en insensé. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de souffrir, c'est lui encore qui va reprendre les gens. Bien aimé, le livre de Job, vraiment ça fait du bien. Des gens même sont allés, ses amis, ses meilleurs amis, ils sont allés chez lui. Une semaine ils sont passés, ils ne lui adressaient pas la parole. Tellement qu'ils avaient mal. C'est Job encore qui va les exhorter. Alléluia. Ça c'est pas l'intégrité ça. Mais quand nos amis viennent, nos connaissances, je dis, c'est qu'elle m'a dit, je sais pas. Alléluia. Nous sommes en train de pécher comme ça. Et puis Dieu nous dit, ma fille, j'ai compté sur elle là. C'est elle qui me vend encore. Comment quelqu'un vient, païen même vient, pour te dire, je sais pas. Ah non, c'est comme ça que je souffre. Et puis tu savais qu'à mon tête, bien-aimé, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi, allez, je vais prendre un peu. Job 27. Celui qui trouve qui est là, il demande parce que Job 27, à partir du verset 3. Job 27, verset 3. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Ma langue ne dira rien de faux. Verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Oh, il dit loin de moi la pensée de vous donner raison. Parce que quand quelqu'un, celui qui est venu te voir, il vient et puis il veut t'emmener à l'autre. C'est Satan qui l'utilise. Et puis il dit, ne sais plus. Dieu déjà, il choisit de fâcher, mais il n'est plus d'accord avec toi. Mais lui, il dit, loin de moi de vous donner raison. Donc, quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que tu vis, si tu vois que ça perdure, et puis Satan va utiliser quelqu'un là-bas pour venir, aïe, ça c'est pas ça ma chérie. Toi aussi, là tu pries, tu fais ça avec mon frère, tu pries, vraiment, mais toujours c'est toi qui es à la même place. On lui dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas céder à ce qu'il va dire, parce que c'est quelqu'un de l'utiliser. Amen. Amen. Et ces hommes-là, ces trois hommes-là, ont duré là. C'est Job même qui a eu la paix, qui a eu la paix. De les exhorter. Alléluia. Chacun parlait mal maintenant pour finir. Donc, je ne vais pas péché. Toi qui es devant les gens. Est-ce que Dieu il peut? Toi tu as fait quoi? Toi tu dis que tu es un tel. Toi tu dis que tu es ceci. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça veut dire qu'ils veulent l'emmener à bout. Mais il n'a pas cédé. Il dit, je ne vais pas vous donner raison. Parce que Dieu me donnait ce qui était bon. Il avait même dit ça à sa femme. Il nous a donné ce qui est bon. Maintenant, ce qui est mal vient. Tu veux qu'il le maudisse. Mais pourquoi quand il donnait bon, je ne le maudissais pas? Nous, on pense que la vie chrétienne, c'est bon. On est bon, dans la bonne maison, dans la voiture, dans quoi. En tout cas, on est notre dernier. Ça, c'est pas l'intégrité. Satan, il va venir souffler dessus. Et puis on va voir si vraiment tu es terre. Bien aimé, ce soir, c'est pour dire que la souffrance aussi fait partie de la vie chrétienne. Dis amen fort. La souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne. Jésus même est passé par là. Bien aimé. Et il ne faut pas dire que c'est parce qu'il était Dieu. Parce qu'il est arrivé au moment où il dit, Père, as-tu abandonné? Père était là. Il faisait comme il ne voyait pas. De la même manière qu'il faisait aussi pour Job. Il faisait comme il ne voyait pas. Parce que Job avait un
défis à relever. Nous, on ne veut pas relever des défis. On ne veut pas faire des combats. Et puis on fait être seulement Bien-aimé, comprends ce soir que la vie chrétienne, elle aussi faite de souffrance, de douleur. Regardez un peu. Quand Jésus, il a beaucoup souffert et Dieu l'a remis. Quand il parlait de souffrance un peu, il a dit à ses disciples, bon, on va aller à Jérusalem parce que là-bas, je vais souffrir, ils vont me maltraiter, ils vont faire ci, je vais mourir. Voilà un de ses disciples, le responsable des disciples. Il le détache un peu du groupe parce que lui, peu avant, il avait le Saint-Esprit l'avait utilisé à dire qu'il était venu de Dieu. Alors, il se dit, il est rempli. Donc maintenant, il laisse les autres vivre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis des choses comme ça? À Dieu le plaise, cela n'arrivera pas. Pourquoi tu dis ça? Jésus a dit quoi? Jésus te tournait comme ça. Celui qui lui disait que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé, tu es trop rempli. Mais Jésus te tournait. Arrête de mon Satan! Vous voyez, pour dire quoi? On ne peut pas être chrétien seulement bon. Sans petit truc. Tu pries même pas un peu pour ça. Oh Seigneur, merci. Et là, quand c'est comme ça, on prie maintenant comme ce blanc là. Papa disait tout à l'heure qu'il y a un blanc qui avait été guéri. Les gens ont prié, les frères ont prié, et puis il est guéri du cancer. Alors on lui dit, bon, on va accepter le Seigneur pour que vraiment ta vie soit réalisée. Il dit, oh, quand on va à l'hôpital, puis on est guéri. Vous voyez, non, il commence à parler. Donc quand tout est bon là, ah Seigneur, merci, t'es meilleur, je suis devenu une nouvelle voiture. Tu vois, non, tu n'es même pas si terre. Si tu n'as pas eu une petite paix seulement, est-ce que tu vas reconnaître que souffrance là, ça fait mal? Lui, il va dire à Jésus, oh, il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il passe par là pour que ce soir nous soyons là. Alléluia. Si Jésus n'avait pas souffert, il pouvait il n'a pas souffert. Quel sera ton témoignage? Pour toi, tout est en rose. Donc celui que tu vas envoyer au Seigneur va penser que tout est en rose. Et quand lui, il voit qu'il n'arrive pas, il dit, oh, c'est là, c'est une force, c'est un bien. Lui, là, il est faux. Il ment. C'est pas vrai. Comment il est venu, puis c'est comme ça, et puis il va partir. Il faut que tu connaisses aussi les difficultés. Parce que les difficultés, quand tu vas passer par là, bien aimé, et que le Seigneur va te relever. Oh non, ton témoignage. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ces 2 semaines spirituelles qui nous dit que nous devons vivre pour Dieu, bien-aimé. Nous devons accepter tout ce qui nous arrive. Maintenant, quand tu as accepté que tu es dedans et que tu vois que de façon c'est pas simple, alors tu te lèves aussi et puis tu les tailles. Quand ils sont dedans, ils vont fuir. Amen. Ils vont fuir. Mais si tu ne connais pas la douleur, tu ne sauras pas comment on prie pour ça. Il faut que tu connaisses pour savoir comment on prie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever rapidement. Bien-aimé, dans ce passage merveilleux de Job, la Bible dit qu'il n'a pas maudit Dieu. Oh nous, combien de fois, à longueur de journée, pour petits trucs qui nous arrivent, on commence à parler d'une manière. C'est maudit Dieu. Et en cela, nous avons péché. En cela, nous avons péché. Nous avons mal agi. Nous avons agi en insensé. Pourquoi moi j'avais l'argent et puis aujourd'hui là je n'ai plus et puis moi je souffre. C'est moi maintenant, ils vont se moquer de moi. C'est Dieu qui veut que tu passes par là. Mais nous n'avons pas compris. Et nous avons insulté Dieu. On lui pose même des questions. Mais pourquoi? Moi-même dans l'église, moi-même je suis dit, on ne vit pas par rapport à quelqu'un. Faut vivre par rapport à Jésus. Ça y est, je suis en train de dire que faut vivre par rapport à Jésus. Il ne faut pas vivre par rapport à quelqu'un. Parce que si c'est par rapport à quelqu'un, tu seras toujours bas. Tu te dis que je suis trop meilleur.
à lui là, je suis trop meilleur à celle-là. Quand c'est comme ça là, c'est que tu vomis. C'est que tu vas. Dis, Jésus, moi je suis plus meilleur que toi. Là, on sait que tu es vraiment debout. Bien-aimé, c'est pourquoi nous allons prier étant debout. Nous allons nous remettre en pause. Et puis nous allons prier pour demander pardon. Parce qu'il y a des situations, c'était tellement fort. C'était tellement dur. Ça chauffait tellement. Au lieu que de voir, si c'est dur à nous, parce qu'il y a certaines souffrances que nous-mêmes nous imposons. Si par exemple, quand tu es malade, même si tu es malade, ou bien on t'a interdit de boire par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Et que tu continues de boire, boisson va te tuer, non? Ça va déjà accusé dit. Donc il y a des souffrances que nous-mêmes, c'est nous on a provoquées. Tu n'as rien ici dans moi. Et puis comme tu as eu 25 ans, quelqu'un vient et te demande, tu prends tout, tu donnes. Maintenant tu as fait de souffrir là. Qui t'a accusé? C'est Dieu. Tu es insensé. Parce que tu as agi en insensé. Tu prends tout, tu donnes. Bon maintenant, après ça là, tu as fait. Tu as fait comment? Mais c'est toi que tu t'es imposé cela. Mais nous insultons Dieu. Nous allons prier. Tu vas prier chacun pour sa part. Parce que chacun connaît ses souffrances. Chacun connaît les difficultés. Où il accuse Dieu. Où il fait vraiment beaucoup de choses. Nous prions ensemble pour demander pardon d'abord. Prie, bien-aimé. Demande pardon. Parce qu'une situation t'est arrivée où tu as maudit Dieu. Une situation a perduré. Où vraiment tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux encore? Ce que tu dis là, je le fais. Et il y a quoi? Pourquoi moi? Pourquoi pour moi ça dure? Bien-aimé, le Seigneur veut faire des espoirs avec toi. Prie et demande pardon. Prie et demande pardon. Peut-être que Dieu veut t'enseigner. Peut-être que Dieu, quand tu avais l'argent, quand tu étais bien, il y a certaines choses, il y a certaines prières que tu faisais plus. Alors Dieu t'a cassé pour que tu sois vraiment soumis à lui. Et prie, on prie, parce que nous tous nous faisons ça. On ne fait pas, on prie, tu demandes pardon à Dieu. Tu as posé des questions. Tu as dit que moi je fais un comme ça. Moi je suis plus meilleur que celle-là. Moi je suis plus celui-là. Dans mon travail, vraiment, tu viens pour parler aux gens. Et tu as accusé Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Quand tu as l'argent, tu agis en bon samaritain. Demande pardon. Maintenant tout est parti maintenant. Tu veux accuser Dieu. Demande pardon, c'est pas normal. Alléluia. On continue toujours de prier aussi à la maison. Tu vas lever ta main comme ça. Et tu vas dire, Père, 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 que toute identité erronée qui m'a été attribuée dans le monde des ténèbres soit condamnée et éloignée de moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je dis ça parce que souvent aussi là, on peut t'imposer la souffrance. On peut t'imposer ça pour se moquer, rien que pour se moquer. Ils sont là maintenant, ils se retrouvent et disent, hey, regardez-le, regardez-le. Père, que toute identité erronée qui m'a été attribuée dans le monde des ténèbres soit condamnée, soit condamnée, soit condamnée, soit condamnée, et éloignée de moi, éloignée de moi, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, condamne ça. C'est pas normal. Dieu n'a pas certainement voulu ça. Pour Job, Dieu a voulu. Mais certainement ce que tu vis, Dieu n'a pas voulu. Cela t'a été imposé. Condamne ça, Dieu, éloigne ça de toi. Que toute identité qui m'a été imposée, Seigneur, dans le monde des ténèbres, soit condamnée, soit condamnée.
Alléluia. Encore les mains. Tu vas dire Seigneur. 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 Que toute limite placée sur mon chemin vers mon succès et la vie agréable soit détruite. Que toute limite, c'est-à-dire qu'on t'a limité. Tu peux faire, tout faire. Tu as voulu faire, tu vois que ça va. Arrivé un moment, bam, tu retombes, boum. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Bien-aimé, c'est des limites qui ont été mises. Et ces choses-là doivent quitter. Alléluia. Seigneur, Seigneur, que toute limite placée sur mon chemin vers mon succès et la vie agréable soit détruite. Soit détruite. Soit détruite. Bien-aimé, boudis ça. Détruis ça. Pour dire que la souffrance dans le Seigneur, ça nous fait du bien, nous devons accepter. C'est pourquoi nous allons écouter ce qu'a dit quelqu'un, cet homme-là aussi. Vraiment, il fait du bien à ma vie spirituelle. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lys, un peu partout, bien aimé. À quelle persécution n'ai-je pas supporté? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Bien-aimé, il a persévéré dans la persécution, dans les souffrances. Bien-aimé, mais Dieu a fait des exploits avec lui. Sa pochette, son ombre, l'apôtre Paul, c'est de lui que je parle. Guérissait les malades. Mais si tu n'acceptes pas les frustrations, parce que tu as été frustré, tu t'en vas accuser Dieu. Bien-aimé, il ne pourra pas faire d'exploit avec toi. Tu acceptes les souffrances, tu acceptes la persécution, tu acceptes tout ce qui peut arriver, tout en priant, Voilà. Et quand Dieu te relève, bien-aimé, nous connaissons la fin de Job. Dieu l'a restauré. Dieu a fait des exploits. Les enfants qu'il a perdus, il les a tous retrouvés. La Bible dit qu'il a retrouvé sa vie ancienne. Il a retrouvé ses maisons. Et plus que ça, ceux-mêmes qui l'accusaient, ils sont là maintenant derrière lui. Alléluia. Et c'est comme ça que tu seras restauré. Celui qui fait des exploits avec nous, il fera des exploits avec toi. Que Dieu vous bénisse.